Stress, souffrance au travail, suicide. Le mal-être au travail est un sujet souvent évoqué aujourd'hui, alors qu'il était encore tabou il y a quelques années. La médiatisation des suicides à France Télécom, des licenciements chez Renault Technocentre ainsi que de l'affaire Kerviel permet aujourd'hui d'aborder la question ouvertement, et ainsi éviter que le phénomène ne se propage. Dans cette optique, la Force ouvrière donne la parole à des professionnels pour faire un état des lieux, notamment sur la question du suicide. Une tentative de suicide est toujours un appel au secours. Et on a trop souvent tendance à la banaliser. On a trop souvent tendance à dire oui, la fille c'est intéressant ou la fille c'est intéressant, parlons des adolescents. On a trop tendance à, je dirais, ne pas traiter comme il le faudrait, voire même à dramatiser cet acte. Tous ces suicides interpellent un grand nombre de professionnels, comme les psychologues ou les médecins du travail, qui interviennent de plus en plus en entreprise. Quand il se passe un suicide sur le lieu de travail, tout l'entourage, effectivement, il va aussi avoir tendance, pour se protéger soi-même, de dire oui, c'est plus simple de dire oui, le collègue, là, il est une personne. Nous gérons actuellement la très grave crise sur France Télécom, où depuis janvier 2008, 37 suicides ont eu lieu. Et je ne vous dirai pas le nombre de suicides antérieurs pour ne pas vous affoler. Moi, je me souviens d'avoir entendu parler de lui en disant ouais, il va tout péter. J'ai un collègue qui l'a vu sortant du médecin du travail en disant ouais, il fait chier, je vais arroser, je vais tous les canarder et tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une violence, peut-être envers lui, mais il voulait la traduire plus large. Hein, toi, il avait un ras-le-bol exprimé franc, toi, fort. Quoi. Bon. Il se l'est retourné contre lui. On sait qu'il y a 120 000 tentatives de suicide chaque année en France. 120 000. C'est énorme. On est de loin le pays en Europe qui sont le plus frappés par ces tentatives de suicide. 35 à 40% des gens qui réussissent, entre guillemets, leur suicide ont déjà fait une tentative de suicide. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est multifactoriel, quoi. Il y a pas, on se suicide pas uniquement pour une raison, quoi. Ça paraît tellement fou, quoi, cette violence. Yvan Carnet, journaliste et auteur du livre Orange stressé, évoque les changements radicaux qu'a connus France Télécom ces dernières années. En 1993, elle passe d'une entreprise publique à une société anonyme. En 2005, elle devient majoritairement privée, entraînant des restructurations et réorganisations importantes au sein de l'entreprise. En 10 ans, un salarié sur deux a quitté la société, conduisant à une déstructuration des collectifs du travail et une individualisation du salarié. Cette évolution ultra rapide qui est devenue France Télécom, là, ça a dérouté plein de gens. Il n'y a pas de cohérence, en fait. Le maître mot, là, souvent, c'est ça. Des difficultés, à des tensions perpétuelles, à une pression qui tombe sans arrêt, à une rationalisation excessive, fait que, en fait, nos entreprises sont en train de se déshumaniser. L'anorexia corporelle. L'anorexia corporelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'anorexie des effectifs. On recherche sans arrêt à réduire les effectifs. Comment veux-tu, d'un côté, augmenter ton activité, de la développer, parce que les technologies sont là pour le faire, avec moins de gens, de moins en moins de gens. De plus en plus, les gens, plutôt que de se réaliser à travers le travail, les gens subissent le travail. Ce n'est pas fini, hein. En 2010, il y en a déjà eu de nouveau. Quand ils parlent d'argent, c'est pour eux. Quand ils parlent de travail, c'est pour nous. C'est la base du travail. En tant que CHSCT, j'ai relevé des problèmes bien souvent auprès de ma direction. Et on a mis en place des directeurs, ce ne sont pas des directeurs, ce sont des abatteurs. Je tiens à vous le dire. Jour après jour, les clients deviennent de plus en plus agressifs. La veille de Noël, un employé qui dit à un client de ne pas déballer la marchandise et de ne pas la jeter par terre, à toutes les insultes du monde, en remerciement de la part de Carrefour, il a reçu une lettre d'avertissement, car on nous dit qu'il faut prendre sur soi-même. Ça veut dire une carte blanche aux clients qui nous insulter de plus en plus tous les jours. Je ne sais pas quand ça va devenir physique.
Alors moi j'aimerais savoir combien un être humain peut prendre sur soi-même, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, sans aucun support de notre direction. Vous êtes à l'écoute des salariés, mais je ne crois pas que ce soit la bonne écoute. Quand vous allez arrêter de prendre pour des coups? Jamais l'enseigne que vous voyez en route ou l'entreprise qui fait du mal. Ce sont les dirigeants, plus particulièrement les carriéristes, les arrivistes, ce sont des managers qui, eux, pour arriver à leur objectivité, utilisent ce genre de comportement, l'agressivité humaine. Tu fais ton boulot, tu as ce genre de comportement. Souvent, quand il y a un problème dans une entreprise, c'est un problème isolé. Bon, je dirais 80% des salariés, ils sont bien. Mais c'est par pic, on va dire. Dans un secteur, ça peut être dans un autre secteur. Et le temps qu'on apprenne, il y a plusieurs baromètres pour arriver à... Premièrement, la personne ne le dit pas. C'est-à-dire qu'elle garde pour elle, elle le vit avec. Ou bien quand elle nous le dit, il faut pas qu'on en parle. Et si elle nous le dit pour qu'on en parle, le temps que la direction puisse réagir, on passe à un autre problème. Donc ça ne veut pas dire que les entreprises vont mal, ça veut dire que c'est par moment, il y a des pics. Faire comprendre à chacun à quoi il sert, resimplifier les choses, réhumaniser du sens, de la cohérence, embaucher, éviter les redondances, qui compliquent à souhait et qui rajoutent des tâches à la con. Tu es moins pour les faire, mais il faut dire qu'on te multiplie, on t'augmente tes tâches de boulot pour pas grand chose. On pourrait faire plus simple, moi je crois. Oui, simplifier serait pas mal, je trouve. Les espaces d'expression et de réflexion se multiplient, aussi bien dans les organisations, dans les syndicats qu'entre salariés. On constate une réelle volonté d'amélioration. Même si le sujet reste sensible, la prise de conscience s'amplifie et laisse entrevoir un avenir encourageant.